parce qu'on n'a pas toujours le temps de lire tous les livres qu'on voudrait lire, j'ai sorti pour toi toutes les pépites que j'ai retrouvées dans l'essai de Rachel Hollis, « Cesse de t'excuser, mon ami ». Donc, j'ai adoré lire les 9 excuses et je t'en parle dès maintenant. Donc, Rachel Hollis, en fait, elle nous raconte qu'on passe notre vie à vouloir plaire aux autres. Tu sais, on s'efforce de ne pas se soucier de l'opinion des autres, mais on n'y arrive pas. Il y a toujours un petit quelque chose qui plane dans notre tête par rapport à l'opinion des autres. Puis au moment où tu acceptes l'idée que tu puisses vouloir des choses pour toi-même, même si personne comprend, peut-être tes raisons, ben ça va devenir le sentiment le plus libérateur puis le plus puissant du monde. Donc, peu importe le rêve que tu as, c'est ton rêve. Il t'appartient. Donc, tu dois te concentrer sur ton rêve, tu dois le travailler, tu dois mettre les heures nécessaires puis t'arrêter de te sentir coupable de vouloir atteindre un but, d'avoir ce rêve-là. Donc, un rêve commence toujours par une question. Et si? Et si je travaillais moins d'heures? Et si je passais plus de temps à faire ça? Et si j'écrivais un roman? Et si, et si, et si, et si? Puis c'est ce qui permet en fait d'établir un peu le rêve que tu aurais ou des rêves que tu traînes depuis si longtemps. Fait que tu sais, le « et si », là, ben c'est tout ton potentiel qui est là, qui frappe puis qui dit « Hey, je suis là! » Puis il faut que tu trouves le courage de surmonter toutes les peurs que tu as dans ta tête pour vouloir réaliser ce rêve-là. Parce que tu as été créé pour plus. Donc, pour atteindre les rêves, pour atteindre tes grands buts, c'est 3 choses. Première chose, c'est d'oublier les excuses qui t'empêchent d'avancer. Deuxième chose, c'est d'adopter des bonnes habitudes et de bons comportements. Puis le troisième élément, c'est d'acquérir les habiletés qui vont t'aider à croître. Je m'attarde aux 9 excuses de Rachel Hollis. Donc, première excuse, c'est les excuses, ce que je vais te dire, c'est les excuses à oublier. Première excuse, peut-être que tu l'utilises, c'est pas ce que font les autres femmes. Donc, la plupart des femmes ont appris qu'elles doivent d'abord être bonnes pour les autres. Le problème, c'est que on peut pas laisser les autres déterminer notre valeur. On nous a enseigné qu'on n'a pas de valeur si on n'a pas une perception positive, que notre entourage ne nous donne pas une perception positive. Mais on n'est pas les autres femmes. On n'a pas besoin d'être approuvés dans notre relation avec nos enfants, dans nos comportements, dans ce qu'on fait. On n'est pas les autres femmes. On ne fait pas comme les autres femmes. Donc, il faut arrêter de vouloir avoir une perception, que les autres aient une perception positive de nous. Deuxième excuse, je suis pas une personne qui a des buts puis a des rêves. Oh, le point c'est plus, je suis pas encore une personne qui a des rêves. Parce que un rêve, c'est ce qui nous donne du pep, c'est ce qui nous motive. Tu sais, un but, dans le fond, c'est un rêve qui a des bottes de travail. J'adore tellement cette image. Un but, c'est un rêve que tu as décidé de concrétiser. Fait que c'est sûr que tu as des buts. C'est sûr, c'est juste que tu le sais pas encore. Puis c'est à ce moment-là que les questions, les « et si », les « et si », les « et si », il faut se les rappeler. Tu dois croire en toi. Tu dois croire que tu es capable d'apporter des changements pour devenir la personne que tu souhaites devenir. T'es plus que juste une maman. T'es plus que juste une blonde. T'es plus que juste une amie. Une fille. Une mère. Peu importe. Troisième excuse, je n'ai pas le temps. L'excuse classique. Souvent, on a le sentiment qu'on manque de temps pour faire ce qu'on a le plus le goût de faire. On doit jongler avec toutes les tâches qui nous incombent, avec le travail, avec les enfants, avec la famille, les amis. Puis on a de la difficulté à trouver du temps pour travailler nos rêves, travailler nos buts. Ben, je vous l'annonce, tu ne trouveras pas le temps. Tu ne trouveras pas le temps
d'atteindre tes buts. Tu vas créer le temps. Donc, la première chose à accepter, c'est que tu peux avoir le contrôle sur ton emploi du temps. En fait, sais-tu que c'est que tu as assez de temps? Tout le monde a le même temps. On commence tous avec le même nombre d'heures par semaine. C'est plutôt d'analyser comment tu utilises ton temps. Donc, première étape, tu dresses un tableau chronologique à regarder, OK, j'ai fait 50 minutes de ça, 30 minutes de ça, de 1 à 2, j'ai ça. Vraiment de regarder ton temps, il est réparti comment. Après ça, 5 heures par semaine pour ton but. Trouve-toi 5 heures à consacrer à ton but, à ton rêve. Mets-les dans ton horaire. Puis ces 5 heures-là, tu dois pouvoir être en mesure de t'y consacrer au meilleur de toi-même. Ça veut dire pas de distraction. Le meilleur 5 heures que tu peux faire pour ton rêve. 5 heures, c'est 5 fois 1 heure. C'est un 3 heures par-ci, un 2 heures par-là, c'est fait. Ou c'est des petites tranches de 30 minutes. C'est toi qui vois comment tu l'organises dans ton temps. Puis à chaque semaine, planifie ton emploi du temps pour être certaine d'avoir ce 5 heures-là envers tes rêves. Donc, tu dois trouver le temps maintenant d'accomplir ce que tu veux. Pourquoi maintenant? Parce que si tu le fais pas maintenant, c'est quand tu vas le faire. Ah, tu as le goût d'écrire un livre? Ben si tu commences pas à écrire maintenant, c'est quand tu vas le faire. Tu n'auras jamais plus de temps. Même chose pour les beaux vêtements qu'on dit « Ah, je vais le mettre pour une occasion spéciale ». Si tu le mets pas maintenant, c'est quand tu vas la mettre. Ta robe préférée. C'est quand? Donc, c'est maintenant. Maintenant. Excuse numéro 4. Donc, j'ai pas ce qu'il faut pour réussir. Je suis pas assez ça, je suis pas assez ci. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on décide inconsciemment qu'on va échouer avant même d'avoir essayé de réussir. Donc, on se limite nous-mêmes automatiquement. Voilà, on se limite. Faut pas se limiter, tout simplement. Faut l'essayer. Excuse numéro 5. Je peux pas poursuivre mes rêves puis être une bonne maman, puis une bonne blonde, puis une bonne fille, puis une bonne amie. Souvent, il y a cette culpabilité-là. Hein? De si je passe 1 heure par jour à travailler sur mes rêves, ben là, c'est 1 heure de moins avec mes enfants. Il faut arrêter de se sentir coupable. Il faut arrêter de se sentir coupable. On peut pas laisser filer la chance qu'on a de pouvoir travailler sur nos rêves en vivant pour les autres. Si à ta retraite, tu souhaites partir vivre dans le sud, et non, mais je pourrais pas, là, ma fille va avoir besoin de moi quand je vais être vieille pour garder ses enfants. Ben non. Faut pas s'arrêter de vivre pour les autres. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à se soucier d'elles-mêmes. Il faut faire attention. Puis c'est aussi, on parle souvent du cliché de travail, équilibre, travail, vie personnelle. Puis dites-vous que c'est jamais ça, un équilibre de travail et vie. Ça se pourrait que des fois, quand c'est comme ça, ce soit bien balancé. C'est jamais là, égal, 50-50. Jamais, 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 jamais dans la vie. Parfois, pour que ce soit équilibré, ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Ça va jouer. Il faut parfois accorder de l'attention à certains domaines plus qu'à d'autres à certains moments. Excuse numéro 6. Donc, l'échec me terrifie. Pour celles qui ont peur de l'échec, si tu vises un objectif que tu sais que tu vas atteindre ou que tu seras absolument en mesure d'atteindre, il est probable qu'à chaque fois que tu vas le viser, tu vas réussir. Puis tu ne te débarrasseras jamais. En fait, tu te dépasseras jamais. Tu ne te débarrasseras jamais de cette peur de l'échec. Mais si tu vises très haut puis que tu échoues, tu sais, échouer, tu vises haut puis tu échoues, bien, la hauteur, tu vas quand même être beaucoup plus élevé que ce que tu aurais cru, que ce que tu pourrais imaginer. Donc, l'échec, parfois, nous amène plus loin que le succès. Excuse numéro 7. Ça l'a déjà été fait. Donc, tu sais, ah ben là, je peux pas faire ça, il y a déjà quelqu'un qui a fait ça. Je peux pas me lancer comme ça, il y a déjà quelqu'un qui fait ça, puis elle est bonne. Ben, tout dans la vie, là, tout dans la vie a déjà été fait.
Et si tu te limites à cause de ça, tu feras jamais rien. Puis au lieu de considérer la réussite des autres comme une bonne chose ou comme une preuve que c'est bon d'avoir un but, ben là, dans ta tête, tu te dis non, c'est de la concurrence ou non, je ferai pas ça parce que j'aurai peut-être pas le même succès que cette personne-là. Ben ça va faire, ben en fait, ça provient du fait que tu te compares puis que tu as peur de pas être à la hauteur. Mais pourquoi se comparer? Tu es unique. Puis toi, si tu fais quelque chose, c'est le même projet qu'une autre, ben ta valeur, ton unicité va faire que ce sera vraiment pas pareil. Tu peux le faire. L'excuse numéro 8. Qu'en penseront les autres? Je peux pas me lancer là-dedans, là. Je sais pas ce que les autres vont en penser. Ben, ce qu'on pense de toi, honnêtement, ça n'a pas d'importance. Ce qui est le plus important, c'est ce que toi, tu penses de toi. L'opinion des autres n'a pas de pouvoir sur toi si tu ne permets pas à l'opinion des autres d'avoir du pouvoir sur toi. Ça ne change rien, ce que les autres pensent. Si tu commences à vivre sans être obsédé par ce que les autres vont penser, tu vas voir à quel point ça va être libérateur. Tu sais, c'est pas de se promener puis d'envoyer chier la planète entière. C'est pas ça. Mais que telle personne t'écrive un commentaire, ben peut-être que ça veut dire autre chose pour elle. Que telle personne, mais peut-être que c'est de la jalousie. Peut-être que, tu sais, il y a plein de raisons. Ça t'impacte pas, toi. Sois en paix avec ce que tu fais. Excite le jugement des autres. Puis, l'excuse numéro 9. Ah, ben là, les bonnes filles, c'est pas des battantes. Dans le sens que tu peux pas faire ça parce que tu es une bonne fille puis tu n'as pas le droit de vouloir plus d'argent. Tu n'as pas le droit de vouloir construire un empire. Tu n'as pas le droit de te démarquer du lot. Ben au contraire. Il n'y a rien de mal dans la vie à vouloir plus de sa vie. Rien de mal à ça. Puis, des femmes déterminées, c'est magnifique. Une femme qui est prête à travailler pour ses rêves, quel que soit le rêve, qui est prête à obtenir ce qu'elle veut en comptant juste sur elle-même, c'est possible. C'est vraiment possible. Fait que ces 9 excuses-là, balaye-les du revers de la main. Travaille sur toi, puis je te dis, ton but, ton rêve va devenir vraiment accessible. Donc, écris-moi dans les commentaires s'il y a une excuse que tu te dis souvent. Donc, l'excuse là, qui te travaille, peu importe laquelle elle est, dis-nous ça dans les commentaires. J'ai hâte de le lire pour voir comment on peut te débarrasser de cette excuse-là.